Et bienvenue dans cette capsule vidéo qui va t'expliquer pourquoi Éric Tremblay est le spécialiste de la détection, de l'analyse puis de la correction des faiblesses techniques de n'importe quel joueur de hockey. Son don, c'est qu'il voit en vitesse réelle tous les endroits où un joueur de hockey n'est pas optimal. Mais pour les besoins de la capsule, on va ralentir un exercice qu'il a filmé dernièrement avec un de ses clients pour que tu arrives toi aussi à bien voir puis à comprendre en détail les endroits où il peut s'améliorer. Parce que tu peux être bon, tu peux même être excellent, mais es-tu certain de toujours être optimal à 100% dans tous les aspects de ta ligne? Ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais pour nous aider à bien expliquer qu'est-ce qui se passe exactement dans l'exercice, Éric a développé une interface graphique d'analyse qui est fière de te présenter. Pour commencer, il faut que tu saches que dans n'importe quel exercice que tu vas faire, soit que tu vas être dans une étape de prise de vitesse, quand tu fais un départ, que tu patines en ligne droite ou que tu fais des croisés, ou soit que tu vas être dans une étape de maintien de vitesse, quand tu fais des pivots, des virages ou des transitions. Tu vas pouvoir voir en tout temps dans quelle étape son élève se trouve pendant tout l'exercice. Parce qu'en gros, quand tu accélères, la priorité, c'est de garder ton centre de gravité au plus bas pour que de 1, que tu puisses faire les plus puissantes enjambées possibles, puis de 2, pour t'assurer de te servir au maximum de tes muscles fessiers. Puis pourquoi c'est important? C'est parce que c'est les muscles les plus puissants de ton corps. Ensuite, quand c'est le temps de maintenir la vitesse que tu as acquise, mais là, qu'est-ce qui devient super important? C'est plus vraiment ton centre de gravité, mais c'est pas mal plus de maintenir un excellent équilibre. C'est pour ça qu'entre les deux étapes, on a 3 indicateurs. On a le centre de gravité puis l'équilibre, comme on vient de parler, mais on a aussi l'anticipation qui te permet de gagner des fractions de secondes, qui n'ont pas l'air trop importantes quand tu es dans les ligues mineures, mais qui deviennent primordiales si tu veux atteindre les plus hauts niveaux comme la Ligue nationale. Donc, si ton centre de gravité, ton équilibre et ton anticipation sont bonnes, on va mettre un petit crochet. Mais si ce n'est pas le cas, on va mettre un X à la place. Ensuite, pour être encore plus précis dans son analyse, Éric surveille en permanence 4 parties de ton corps. Donc, pour ce qui est du bas de ton corps, c'est la position de tes genoux puis de tes patins qui vont déterminer si ton centre de gravité est optimal. Tandis que pour ce qui est du haut de ton corps, c'est la position de tes bras puis de ta tête qui vont déterminer si ton équilibre est optimal. Donc, tout au long de l'exercice, on va avoir des couleurs. Si c'est vert, c'est que ta position, ton angle et tes mouvements sont optimales. Si c'est orange, c'est que tu vas être capable de faire l'exercice, mais que les résultats vont être passables. Puis si c'est rouge, c'est que ton corps est en difficulté puis que tu risques de tomber, de te mettre en danger ou de te faire enlever la rondelle. Finalement, un peu plus bas, on a un indicateur de centre de gravité puis d'équilibre où il faut idéalement que tu restes dans le petit cercle au centre. Puis plus bas, on a un indicateur de performance qui va te permettre de voir à quel point tu es optimal au courant de l'exercice. OK, maintenant qu'on sait tout ça, on est prêt à passer à l'exercice. Alors, dans le premier exercice, on va travailler les croisés en patinage arrière. Le but, c'est de faire travailler autant la jambe intérieure que la jambe extérieure pour être sûr de maximiser la puissance des croisés. Ce qui va permettre au joueur de 1, de prendre confiance en son explosion à reculons, de 2, de faciliter le maintien de son gap défensif, ce qui va lui permettre de faire son jeu à la ligne bleue, de 3, d'utiliser la bonne baseline, puis de 4, de toujours être prêt à recevoir et à faire une passe ou une mise en échec. OK, on est prêt pour l'analyse de l'exercice. Si on l'avance un petit peu pour voir si la position de départ de notre joueur est optimale, on peut voir qu'étant donné qu'on est dans une phase de prise de vitesse, ce qui est important, c'est d'avoir un excellent centre de gravité. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour notre joueur parce que ses genoux ne sont pas assez fléchis, ce qui fait que ses patins ne sont pas assez larges non plus. Donc, on va mettre un X pour le centre de gravité qui est trop haut, puis étant donné que notre joueur a seulement 2 enjambées pour atteindre sa vitesse maximum avant d'arriver au cône, ses patins puis ses genoux tombent dans le orange. Du côté de son équilibre, tout est beau. Ses bras sont rapprochés de son corps, puis ses yeux regardent droit devant lui, donc on peut mettre un crochet à l'équilibre, ce qui fait que ses bras puis sa tête restent dans le vert. Au point de vue de sa position, le petit bonhomme reste centré, mais va vers le haut, puis l'indicateur de performance va avoir 60% d'efficacité, parce que même si notre joueur va être capable de faire l'exercice, il est loin d'être optimal. Pour ce qui est de l'anticipation, on met un crochet pour l'instant, mais étant donné que sa position de départ n'est pas optimale, il y a des grandes chances pour que notre joueur ait de la difficulté à faire sa transition au bon endroit quand il va arriver entre les deux cônes. Donc, on va avancer jusqu'au commencement de la phase de maintien de vitesse, puis
Puis on voit tout de suite que ses genoux restent dans le orange parce que son centre de gravité est encore beaucoup trop haut. Mais que ses patins, eux autres, redeviennent dans le vert parce qu'ils sont tout de même à la largeur de ses épaules, ce qui est une position optimale. On voit que son équilibre est encore bon, ses bras sont encore pliés, puis son regard est encore droit, donc ses bras et sa tête restent dans le vert. Le gros problème de notre joueur ici, c'est qu'on voit qu'il n'anticipe pas bien sa raceline. Si on fait une ligne pour continuer le parcours qu'il va faire, on voit qu'il passe tellement près du deuxième cône qu'il va aller trop à l'extérieur par la suite parce qu'il n'aura pas le bon angle pour combattre la force centrifuge qui va le tirer vers l'extérieur. L'idéal, ça aurait été qu'il descende plus bas entre les deux cônes pour pouvoir remonter plus près du deuxième cône pour pouvoir mieux maintenir la vitesse qu'il a acquise dans la ligne droite. OK, on avance un peu, tout de suite après son pivot. Étant donné qu'on est toujours en phase de maintien de vitesse, l'équilibre de notre joueur est primordial parce qu'il faut qu'il combatte la force centrifuge qui le tire vers l'extérieur de sa raceline. Donc, il faut qu'il s'assure que ses deux patins vont mordre dans la glace pour pouvoir mettre de la force dessus puis pouvoir le faire virer le plus efficacement possible. Dans le cas de notre joueur, ça va être difficile parce qu'on voit que son patin intérieur n'a pas le bon angle, ce qui fait que ses patins tombent dans le orange, mais surprise, ses genoux, eux autres, sont plus fléchis, ce qui fait qu'il tombe dans le vert, puis que son centre de gravité a maintenant un crochet parce qu'il est plus bas. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose de son regard qui va vers le bas, ce qui fait que sa tête tombe dans le orange, puis qu'on doit mettre un X à son équilibre. Mais heureusement, ses bras sont encore en excellente position, ce qui fait que sa performance remonte quand même à 70% parce que sa position globale lui permet de bien faire mordre son patin extérieur à la glace, ce qui limite un peu les dégâts du manque d'anticipation qui a encore un X. On peut donc aussi redescendre le petit bonhomme, mais il commence à pencher vers la droite, ce qui risque de s'empirer parce que notre joueur n'aura pas le choix de se pencher encore plus pour combattre la force centrifuge qui augmente plus il tourne. Donc, si on avance encore un peu, on voit que l'équilibre de notre joueur est vraiment affecté. Puis c'est pas évident pour lui parce qu'on vient dans une phase de prise de vitesse parce qu'il se prépare à faire un croisé. Comme tantôt, ses genoux et ses bras restent dans le vert parce qu'ils sont fléchis, mais on voit qu'étant donné que son regard va encore vers le bas, sa tête tire sur ses épaules qui descendent vers l'avant, ce qui fait que son équilibre a encore un X. Pour ce qui est de ses patins, il reste eux autres aussi dans le orange parce qu'ils ne sont pas parallèles puis que le patin intérieur est encore dans le mauvais angle, ce qui fait qu'il n'arrive pas à mordre à la glace pour aider le joueur à avoir une position optimale. C'est pour ça aussi que même si le petit bonhomme descend encore, il tasse encore plus vers la droite, mais la performance, elle ne change pas. OK, si on avance encore un peu, juste après son croisé, on voit ici que le haut du corps de notre joueur est en excellente position. Son regard est droit, ce qui lui permet de bien voir le jeu, donc sa tête tombe dans le vert, puis ses bras sont pliés, ce qui lui permet de pole-checker s'il a besoin. Donc, à son grand bonheur, son équilibre retrouve un crochet. Pour ce qui est de son centre de gravité, là, il va falloir lui remettre un X parce que ses genoux ont malheureusement remonté, ce qui les fait tomber dans le orange, mais qui cause aussi que ses patins ne sont pas assez larges, ce qui limite beaucoup sa prise de vitesse. Donc, sa performance redescend un peu à 60%, puis le petit bonhomme revient vers le centre, mais remonte. Pour ce qui est de l'anticipation, on laisse le X parce que notre joueur est plus concentré à compenser qu'à bien visualiser la raceline optimale qu'il devrait avoir. C'est pour ça que si on avance à la fin de son croisé, on voit que notre joueur est mal positionné pour entrer dans sa phase de maintien de vitesse parce qu'il est trop proche du cône de droite, ce qui va faire que, comme tantôt, la force centrifuge va le tirer vers l'extérieur, au contraire que s'il avait descendu plus bas pour remonter plus proche du deuxième cône. Pour ce qui est de la position de sa tête, c'est encore bon, mais ses bras tombent dans le orange parce qu'il tire sur son épaule qui n'arrive plus à suivre la direction de son bas de corps. Donc, il faut qu'on remette un X à son équilibre. Pour ce qui est de son centre de gravité, il est encore trop haut, mais heureusement, ses patins reviennent dans le vert parce qu'ils sont parallèles puis qu'ils sont environ à la largeur de ses épaules, ce qui est optimal comme position. Tout ça fait que sa performance tombe à 40% puis que le petit bonhomme tasse vers la gauche puis remonte encore un peu. Si on avance encore, on voit que notre joueur retrouve un bon centre de gravité, donc on peut lui mettre un beau crochet parce que ses genoux sont bien fléchis, ce qui les font revenir dans le vert. Mais on peut aussi voir que ses patins ont encore le même problème que tantôt parce que son patin intérieur n'a pas le bon angle, ce qui fait que notre joueur ne peut pas mettre tout son poids dessus pour l'aider à le tirer vers l'intérieur de la courbe. Les patins reviennent donc dans l'orange. Si on regarde ses bras, on voit qu'il devrait plus pivoter vers la droite pour pouvoir suivre la direction du bas de son corps. Donc même s'ils sont pliés, ils restent dans l'orange. Même chose pour le regard de notre joueur, qui est dirigé encore vers le bas, ce qui fait que ses épaules penchent vers l'avant, puis que sa tête devient dans l'orange.
Pour ce qui est du petit bonhomme, même s'il redescend, il dévie vers la gauche, mais ça n'affecte pas trop la performance qui remonte à 70% parce que le patin extérieur de notre joueur mord tout de même beaucoup dans la glace pour combattre la force centrifuge. Si on avance encore un peu, on voit qu'on revient dans une phase de prise de vitesse parce que notre joueur se prépare à faire un autre croisé. Mais étant donné que ses genoux ne sont pas assez fléchis, il retombe dans l'orange, ce qui fait que ses patins ne sont pas assez larges non plus pour l'aider à faire son croisé. On doit donc remettre un X pour son centre de gravité. Pour ce qui est de son équilibre, on voit que notre joueur laisse traîner son hockey puis que tout son corps penche vers l'intérieur. On voit que plus l'exercice avance, plus il y a de la difficulté à anticiper parce qu'il est trop concentré à compenser pour sa mauvaise raceline. Le petit bonhomme remonte donc encore une fois, puis il tasse encore plus vers la gauche pour une performance qui diminue à 50%. C'est pour ça que si on avance juste un peu, on voit que ça devient vraiment compliqué pour notre joueur de garder son équilibre. En effet, son hockey est encore à la traîne, puis il tourne seulement sur un patin, ce qui le fait ralentir de beaucoup, puis qui le rend vulnérable à un plaquage. Ce qui fait que pour la première fois, ses patins tombent dans le rouge. Sa performance descend donc à 20% parce qu'il se met en danger. En avançant encore un peu, on voit que notre joueur vient de passer dans une phase de maintien de vitesse où l'équilibre est primordial. Malheureusement, la position du haut de son corps nuit à son bas de corps parce que ses patins vont dans une direction, mais que ses bras et sa tête le tirent dans une autre. Donc tout reste dans l'orange, sauf ses patins qui redeviennent parallèles puis qui remontent dans le vert. Avec une position comme ça, l'anticipation est impossible parce que notre joueur doit trop se concentrer pour garder son équilibre pour pouvoir compléter l'exercice. Sa performance remonte quand même à 60%, puis le petit bonhomme ne bouge pas. Si on avance juste un peu plus loin, on voit que les patins de notre joueur ne restent pas longtemps dans le vert parce que son patin intérieur est encore une fois ouvert, ce qui fait que tout revient dans l'orange. Ses bras sont maintenant loin de son corps, puis son regard est encore dirigé vers le bas, ce qui présage mal pour le reste de la courbe. Sa performance demeure tout de même à 60%, toujours parce que son patin extérieur mord bien dans la glace, mais on voit que plus l'exercice avance, plus il y a de la difficulté à récupérer, ce qu'on voit super bien si on avance pour la dernière phase de prise de vitesse. Là, ça fait aucun doute que notre joueur est en grosse perte d'équilibre. Ses deux jambes sont quasiment à droite, puis il faut qu'il penche son corps à l'extrême pour pas tomber. Ça fait que ses patins puis ses genoux tombent tous les deux dans le rouge parce qu'il redevient encore vulnérable à un plaquage. Quand Eric fait faire cet exercice-là puis que le joueur devient aussi déséquilibré, il se place sur le petit point bleu à gauche, puis il a juste à donner une petite poussée au joueur pour qu'il s'étende de tout son long sur la glace. Donc imagine-toi s'il avait reçu un plaquage à cet endroit-là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que notre joueur va préférer se mettre en péril en se déséquilibrant totalement pour ne pas perdre de vitesse, sauf que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de carrières de hockeyeurs qui prennent fin, même si les joueurs étaient excellents. C'est pour ça que la performance de notre joueur descend à 10%, puis que le petit bonhomme va complètement en haut puis à droite du carré. Oui, la vitesse est importante, mais jamais au détriment d'un excellent centre de gravité puis d'un excellent équilibre qui permettent de patiner en toute sécurité sur la glace. Faut pas oublier que la principale qualité des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, c'est pas le nombre de buts qui compte ou le nombre de minutes qui sont sur la glace. C'est leur attention constante à éviter les blessures qui peuvent instantanément détruire leur carrière puis coûter cher à leur organisation.